الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle émission Allah m'a guidé. À travers plusieurs épisodes, on va écouter plusieurs témoignages et portraits de convertis à l'islam. Ces personnes à la base sont issues d'une famille non musulmane et suite à un cheminement plus ou moins long, elles ont décidé d'embrasser l'islam, cette religion de soumission au créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous allons écouter Baptiste, ce Parisien de 33 ans qui disait qu'il n'allait jamais se convertir à l'islam. Et suite à des événements dans sa vie, Baptiste a pu voir la vérité, car en réalité, c'est Allah qui a guidé son cœur. Je m'appelle Baptiste, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je suis chauffeur particulier, un peu comme taxi VTC. Ouais, donc j'habite à Paris, donc je suis un converti depuis quelques années déjà, donc depuis à peu près 15 ans. Tout début, ça a commencé par... j'étais au collège avec une amie à moi et avec qui je m'entendais bien, on devait partir manger à la cantine. Et elle m'a dit on ne pouvait pas manger parce que c'est le ramadan. Et moi j'ai dit écoute, moi je vais pas les manger. Parce que j'ai dit écoute, je vais pas les manger et revenir te voir. J'aurai pas la conscience tranquille. Elle m'a dit si, il faut que t'ailles manger, etc. Tout. J'ai dit non, c'est pas possible, j'aurai pas la conscience tranquille. J'ai dit écoute, c'est quoi, pendant tout le mois du ramadan, je vais pas manger le midi. Juste, je mangerai le week-end à la maison, bien sûr, et le matin, je prendrai mon petit déjeuner, normalement. Elle me dit d'accord, donc après on commençait à parler de religion, etc. Et elle m'a dit comme quoi Namia s'était converti à l'islam. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit écoute, sache une chose, c'est que moi jamais je me convertirai à l'islam. Hors de question. J'étais si sûr de moi que là je suis en train de faire l'interview. Moi j'étais hors de question, elle me dit pourquoi tout. J'y regarde ce que disent les médias tout. Ouais, je dis ça, c'est pas possible, je vais pas rentrer dans la religion. Puis même les amis de mes parents tout, non c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Je me rappelle, j'étais dans l'escalator du métro à Gare de Lyon. En montée, c'est à ce moment-là, j'ai dit, oh, jamais je veux convertir à l'islam. Pour moi, c'est une évidence, c'était une décision irrévocable, c'était pas possible. Et c'est après que il y a eu le 11 septembre qui s'est déroulé. Et c'est là où je me suis remis en question. Parce qu'à chaque fois, il faisait que de pointer du doigt l'islam, etc. Et je me suis dit, comment ça se fait une religion, elle est quand même aussi critiquée comme ça. À savoir, moi j'étais protestant, j'allais toujours à l'église. J'ai toujours été croyant, je me suis toujours dit, Dieu existe, pour moi c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et donc j'allais à l'église donc je faisais mes prières là-bas et tout, mais tu vois, dans l'église c'est froid, c'est l'art gothique, ça m'a un peu éloigné, tu vois, parce qu'en plus dans la vie j'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Du coup, j'ai décidé de me renseigner un petit peu sur l'islam, mais bon, comme je te dis, sans me convertir, hein. C'était vraiment pour savoir ce que cachait cette religion-là et pourquoi elle était critiquée, etc. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à questionner mes voisins qui sont des musulmans. J'étais souvent invité chez eux, même invité chez eux en Tunisie. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont un petit peu expliqué l'islam. Et si j'ai eu beaucoup de signes, dans le sens où un jour, en pleine nuit, je dormais et j'ai rêvé que je portais un pendentif avec le nom de Allah dessus. Et la mère de mon voisin m'a dit c'est un appel de Dieu vers l'islam. Je dis, tu vois, c'est un truc de fou. Je dis non, je sais pas, tu vois, c'est gros point d'interrogation, tu vois. Après, quand j'ai continué à me renseigner, etc. Tout, j'achète un nouveau téléphone. J'ai pas compris le truc. Il sonne 10 minutes avant la prière du Fajr. J'ai fait, non, déjà, il sonne à 6h10. Je dis, je me réveille et tout, je déteins le réveil, je me rendors. Demain, je me réveille, et là, je sais pas pourquoi, je vais vérifier les heures de prière. Déjà, l'heure de prière, il était à 6h20, et lui, il sonne à 6h10. Et ce moment-là, je dis, ouais, non, c'est rien.
Tu vois, et ensuite, du coup, après, je me dis, bon, quand j'ai commencé à lire le Coran, etc. Et ça m'a rapproché un petit peu, tu vois, je me suis rapproché parce que je me dis si, je me suis dit que, vu que j'ai traversé beaucoup de difficultés dans ma vie, j'ai des échecs scolaires, etc. Et du coup, j'ai voulu attendre le déclic. Je me dis, écoute, Allah, si tu veux que je me convertis à l'islam, montre-moi un déclic, montre-moi un signe. C'est le fils de ma nourrice. J'ai appris qu'il était décédé. Elle est l'armo, tu vois. Malheureusement, il s'est fait assassiner et tout, tu vois. Au moment où je voulais me convertir, je dis non, là, ça m'a refroidi, tu vois. Et j'ai voulu attendre un petit peu. Je comprenais toujours pas. 3 semaines après, c'est ma meilleure amie d'enfance qui est décédée. Elle est yarham, tu vois. Elle était là lorsque mes parents ont divorcé. Et c'était mon soutien, tu vois. Et j'ai commencé à péter un plomb, tu vois. J'ai commencé à devenir dingue. Et j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir. Et c'est après que je me suis fait ma propre opinion. Mais je me suis dit, ces morts-là, je vais les prendre pour des signes. Je vais les prendre pour des signes. Je vais dire pourquoi. Parce que dans cette vie-là, on est que de passage. Cette vie-là, c'est qu'un test, c'est un examen. Et voilà. Et c'est après que j'ai décidé de shahad. Et ça, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai compris que cette vie-là n'est qu'un test, n'est qu'un examen. بعدكم من زاركم Ouais. أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب علمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب قد تنام حلمكم من مثلكم. Déjà, moi, une chose que j'aime énormément, c'est ce qui me détend, c'est l'effet d'écouter du Coran. C'est le soir avant de dormir ou quand je suis dans la voiture. L'effet d'écouter, ça me détend, ça me relaxe, puis ça me touche, quoi, parce que les récitations sont si belles, si jolies, que ça me laisse pas indifférent. Il y a ça, puis une chose que j'apprécie ici, c'est par exemple pendant le Ramadan, euh, les, la festivité qu'il y a durant le Ramadan, la solidarité. Donc c'est vrai que moi parfois c'est dur de manger seul parfois à la maison, et j'ai plein d'amis qui me disent Baptiste, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Et là quand je rentre chez lui avec toute sa famille, les enfants qui courent dans tous les sens, c'est parti pour manger, etc. C'est quelque chose de beau. Pour moi c'est une chose que malheureusement je n'ai pas vécu avec mon père, enfin dans le sens où mes parents sont divorcés. Mais j'espère pouvoir le faire vivre en tant que père avec mes enfants, Inch'Allah. Bien sûr, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, il y a bien évidemment la prière. La prière, c'est comme un médicament, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, c'est l'effet de pouvoir se repentir, de pouvoir se confier, de faire des demandes, des doras, etc. C'est beau, parce que surtout, c'est que quand les doras sont acceptés, tu dis, subhanallah, tu dis, c'est hallucinant. J'ai fait des demandes parfois ça s'est apporté. Et c'est venu, et subhanallah, je me suis dit, c'est Allah, il est. Et machallah, c'est. Ouais. Tellement je suis ému, je ne serais pas les mots. Au nom d'Allah, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets sont les premiers versets coraniques qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets donnent des informations sur l'avènement de l'être humain créé d'un caillou de sang. Allah, le généreux, a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Il l'a honoré en lui envoyant la science qui a distingué Adam, le père de l'humanité, des anges.
quand tu vois l'épreuve qui a été révélée il y a 1400 ans, c'est écrit dans sa colonne, et c'est seulement maintenant qu'on puisse l'éprouver, en apporter des preuves. Tu te dis, c'est hallucinant, subhanallah, c'est arrivé à 1400 ans, et c'est seulement maintenant qu'on ramène l'épreuve. C'est grandiose, et plus on avance dans le temps, plus encore d'épreuves sont révélées. Comme le signe de la fin du monde, les signes lunaires on peut dire, on est en plein dedans. Mais il n'y a que nous qui connaissons cette vérité-là. Les autres religions ne connaissaient pas ça, parce que c'est en erreur. Et nous, on connaît tout ça. Et ça a déjà été écrit à 14 siècles. Alors qu'on n'avait rien pour prouver. On n'avait pas les avancées technologiques. On ne les avait pas. On ne les avait pas à l'époque dans le temps. C'est rien que ça suffit largement pour comprendre que l'islam c'est le chemin de la vérité. وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un jour, la famille m'avait invité, donc c'était pendant le Ramadan, m'avait invité à manger chez eux. Jusqu'ici tout va bien, normal. Donc moi je rentre dans l'appartement, je dis à tout le monde que j'ai faim, ça tombe bien. Et au final, donc l'heure du plat principal, on me ramène quoi? On me ramène un steak de porc qui se présente dans mon assiette tout seul, costaud, en train de me faire un clin d'œil. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. Donc avec le grand-père, la grand-mère, etc. Personne ne savait que je m'étais converti. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je savais plus trop quoi faire. Du coup, j'ai trouvé une idée. Elle était un petit peu dure, mais bon, c'est celle qui m'a sauvé. Elle était efficace. J'ai dit, je reviens, je me sens pas bien, je vais aux toilettes. Je suis parti aux toilettes. Ah, je me suis mis les doigts. Ah, j'ai mis les doigts dans ma bouche. Je me suis forcé à vomir. Comme ça, dès que je retourne dans le salon, j'ai écouté, j'ai mal digéré un truc. Je me sens pas bien, j'ai plus faim, faut que j'aille m'allonger. Et au final, c'est passé, hein, mais c'était dur. Hein. Ah, je me suis forcé, comme quoi, hein, j'ai fait un gros effort. Hein. Une chose que d'habitude je fais jamais, je l'ai fait et franchement, tant mieux, ça a pu passer tranquillement, correctement. Là, franchement, pour conclure, un petit message de fin, c'est que Dieu de mes 15 ans en tant que musulman, je suis heureux d'avoir fait ce choix-là. Je me sens bien. Je me sens chaque jour de plus en plus pieux. Et j'essaye, en tout cas c'est mon but. Et c'est vrai que j'ai traversé pas mal de périodes difficiles dans ma vie, mais alhamdulillah, c'est le mot qui résumera ma vie, c'est alhamdulillah, je suis fier d'être entré dans la religion et que Allah nous facilite, Inch'Allah, et nous guide dans le droit chemin, Inch'Allah, et qu'il facilite les convertis également. Et alhamdulillah. Alors voilà, nous arrivons à terme de notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Allah m'a guidé. الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزداني للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour, bienvenue dans cette émission dédiée aux convertis à l'islam. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique du dialogue interreligieux francophone qui n'est autre que Karim Al-Hanifi. Karim est d'origine française, mais il habite aujourd'hui en Belgique, dans la capitale Bruxelles. À travers plusieurs années et afin de montrer la vérité,
Karim s'est spécialisé dans le dialogue interreligieux avec différents acteurs du christianisme et du judaïsme. Sans tarder, voici son portrait. Bien, bonjour, je m'appelle Karim El Hanifi, j'ai 33 ans et je suis converti à l'islam. La cause en tout cas de ma conversion à l'islam, qui remonte à il y a 14 ans quand même, c'était en 2002. J'ai discuté avec une personne et cette personne-là, elle m'a en fait mis un doute, une idée en tête sur laquelle j'ai dû réfléchir et me poser par la suite. C'était de me laisser une idée, comme une forme d'inception mais à l'état d'éveil. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé du jour du jugement, elle m'a parlé de ce qui se passe après la mort. Et en fait, comme je n'étais pas musulman à l'époque, j'étais quelqu'un de chrétien catholique, mais qui n'était pas réellement pratiquant, je me suis interrogé et pendant des jours et des jours, j'ai médité sur la question. C'est-à-dire, et si cette personne-là, elle avait raison? Et ça a été une toute petite chose, mais ce petit déclic a fait qu'ensuite je me suis intéressé de plus près à la religion musulmane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai, par mes propres moyens, essayé de me pencher vers la lecture, comprendre réellement qu'est-ce qu'était cette religion. Parce que si on regarde bien, le contexte juste après dans lequel je me suis converti, c'était après les attentats du 11 septembre 2001. Et donc voilà, le climat ambiant n'était pas très simple. Dans ma famille, on ne peut pas dire que c'était des gens qui étaient très proches de l'islam et qui n'avaient qu'une vision médiatique de cette religion. En me penchant plus près des textes, ça m'a permis en fait d'enlever le voile médiatique et de m'approcher réellement des textes et de la réelle substance de cette religion. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu, tout seul bien évidemment, et ensuite je me suis dit mais pourquoi pas? Et si il y avait réellement la vérité dans cette religion? Et donc je me suis penché avec beaucoup d'efforts et de sincérité à l'époque. Je cherchais vraiment la vérité. Et je me suis dit, eh bien, lance-toi. Donc je vais vous faire part de l'expérience qui m'est arrivée. C'est assez étrange. Certaines personnes pourraient y voir différentes interprétations. Coïncidence. D'autres pourraient y voir un piège du diable. Et d'autres, la guidée de Dieu. Donc ce genre d'expérience, c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. En fait, je me posais énormément de questions sur l'islam. Je me disais, est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre? Mon Dieu, guide-moi. J'étais vraiment sincère dans cette démarche-là à l'époque. Et donc, ce qui a été étrange, c'est que donc, je me suis réveillé en pleine nuit, donc ce n'était pas un rêve. Je me suis réveillé en pleine nuit et donc, le lampadaire qui éclaire ma chambre, qui était à l'extérieur et qui habituellement éclaire la chambre là où je suis, ainsi que l'immeuble dans lequel j'habite, il était éteint. Mais je n'ai pas fait attention parce que j'étais à l'état d'éveil, je suis parti boire un petit peu d'eau. Et donc en fait, quand je me suis recouché, je me suis dit, il serait peut-être temps que j'aille me convertir à l'islam. Et je jure devant Dieu qu'au moment où j'ai terminé ma phrase, le lampadaire s'est rallumé. C'est ça qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. Comme je l'ai dit, certains pourraient dire coïncidence. Maintenant, coïncidence lorsque le lampadaire n'est jamais éteint, lorsqu'il marche tout le temps, qu'il s'éteint lorsque tu te réveilles, et qu'ensuite, au moment où tu décides de te convertir, il y a comme, pour ma part, j'ai trouvé un signe de Dieu, et qu'il se rallume. J'ai trouvé ça merveilleux et c'est ce qui a déclenché ma conversion à l'islam le lendemain. Je suis parti à la mosquée. T'écoutes? C'est vrai, monsieur d'accord. فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك Donc la réaction familiale a été, on va dire, divergente. Ma mère a eu pas mal de mal, mais avec le temps, elle a compris et surtout elle a vu que ça a fait de moi une meilleure personne dans le comportement. Le reste de ma famille j'ai été étonné en fait. Ils ont été très, très acceptants de la décision et pour eux, à partir du moment où je trouvais mon bonheur à l'intérieur, il n'y avait pas de problème par rapport à ça.
Donc après ma conversion, en fait, donc le lendemain de mon expérience personnelle, ce qui m'a frappé, en fait, c'est la fraternité que j'ai retrouvée, en fait, à la mosquée. C'est-à-dire que j'ai été accueilli par des gens qui ont vraiment tout fait pour m'aider dans mes premiers pas vis-à-vis de la nouvelle religion que je venais d'embrasser. Puisque lorsqu'on arrive, c'est vrai qu'on est dans un terre inconnu, on ne connaît pas forcément les choses, et donc on a besoin d'être aiguillé. La première chose que j'ai faite, ça a été de reprendre les sources de base. J'ai lu le Coran. Il fallait que je le fasse. Parce qu'en fait, on va dire, c'est ce qui est la base. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le but de ma création. Parce qu'avant, en fait, je me posais des questions. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quel est mon but sur la terre? Et qu'est-ce qui va arriver une fois que je serai mort? Et toutes ces choses-là, en fait, j'ai trouvé des réponses à l'intérieur du Saint-Coran. Donc, j'ai débuté, en fait, mes premiers pas en achetant beaucoup de livres. Donc, en fait, j'ai eu besoin de prendre mon temps pour comprendre réellement ce qu'était que l'islam. Ça m'a permis au moins de développer plusieurs choses. Déjà, c'est ma capacité de lecture, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui ne lisait absolument pas. Et, subhanallah, bizarrement, d'avoir lu le Coran et de me mettre à une passion nouvelle, ça m'a permis d'aimer la lecture. Mais vraiment d'aimer énormément, avec beaucoup d'amour pour cette matière-là, alors qu'avant, je n'y prêtais aucune attention. Ensuite, voilà, j'ai fait mes premiers pas donc, dans la pratique de l'islam. Donc j'ai commencé avec la prière, avec les choses qui sont demandées, mais j'ai aussi beaucoup axé la spiritualité. Ça a été ça le domaine vraiment sur lequel je me suis focalisé pour essayer de changer mon comportement. Mais disons que j'ai mûri et j'ai réussi à évoluer. Parce que lorsque je me suis converti, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même très jeune. Et aujourd'hui, 14 ans après, je suis très fier d'avoir fait ce choix qui m'a permis d'évoluer dans la vie, qui m'a permis de changer vraiment la personne que j'étais. Et je ne remercierai jamais assez Dieu par rapport à ce don qu'il m'a fait. تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure résolution à prendre. Alors pour moi, mon véritable refuge, il se retrouve dans les livres. Déjà, c'est très fort, mais j'aime vraiment énormément lire en fait le Coran. Le Coran, en fait, le fait de pouvoir l'étudier, ça me permet toujours d'avoir une connexion avec Dieu en fait, puisque pour nous c'est sa parole. Après, le fait que j'étudie la science quotidiennement, de manière journalière aussi, donc ça me permet aussi toujours d'être versé dans l'aspect de l'adoration, le fait de faire des prières surérogatoires, le fait de faire des jeûnes parfois, le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration que chaque musulman généralement doit faire, ça permet en fait toujours de rester stable et de rester au bon niveau. Si je devais m'adresser aux non-musulmans sur ce que nous sommes, je dirais qu'il y a énormément de désinformation sur l'islam et que le fait de se rapprocher des musulmans pour pouvoir voir directement avec eux, au niveau de leur religion, cela permettrait qu'ils effacent un voile qui nous sépare. Cette chose-là, en fait, elle permet de délier les langues, de faire du rapprochement et d'avoir un contact permanent qui nous permet d'éclaircir certains points que les gens connaissent de manière médiatique ou autre. Bien évidemment, dans chaque religion, c'est ce qui se passe, c'est une réalité. Chaque fois que quelqu'un se convertit, il a l'impression d'être une personne nouvelle. On va dans chez les chrétiens, ça fera le même effet. Mais ce qui s'est passé, moi, quand je suis pas rentré dans l'islam, c'est que, en plus d'avoir ce changement comportemental, j'ai vraiment développé En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé en fait un côté humain que je n'avais pas auparavant. Ça veut dire que avant j'étais très solitaire, j'aimais des choses que quand je suis rentré en islam, j'ai aimé des choses dont je n'avais vraiment aucun intérêt auparavant. La nature, les études, une chose que j'ai vraiment, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas vraiment aimé. Et c'est tout ce changement-là qui a fait de moi une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne-là, c'est la personne qui se présente devant vous 15 ans après sa conversion et qui n'a toujours pas changé
sauf peut-être un petit peu l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on a une petite barbe supplémentaire, etc. Mais en soi, je suis toujours le même. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes caractéristiques au niveau de l'aspect intérieur. J'essaie d'être le mieux possible avec les autres. Et bref, ensuite, il y a une autre étape de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je m'y attendais vraiment pas du tout. Je suis rentré un jour en fait, dans une librairie islamique et je suis tombé sur une cassette dont je ne m'attendais vraiment pas. Surtout quant à son contenu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un domaine qui m'intéressait. Je suis tombé sur une cassette de Ahmed Didat. C'est un prédicateur interreligieux qui est très connu. Et en fait, il y avait marqué en fait, sur le titre de la cassette, donc c'était quand même en 2004 si ma mémoire est bonne, il y avait marqué en fait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et je sais pas, je me suis laissé convaincre et puis je l'ai acheté. Et quand je suis rentré chez moi, et ben là en fait, après ma conversion qui était la première étape, on va dire explosive de ma nouvelle personnalité, et bien ça a été cette étape-là. J'ai mis la cassette et à la fin de cet épisode-là, et ben je me suis dit ça y est, c'est exactement ce que je veux faire. J'avais envie d'appeler les autres à l'islam. Le bonheur que j'avais ressenti moi-même, en fait, en embrassant l'islam, je voulais absolument le partager avec d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé justement à apprendre en fait ce qu'on appelle la matière interreligieuse, donc les religions comparées. Et bien voilà, 13 ans après, je suis toujours dedans. Et j'essaie de faire mon maximum pour que les gens connaissent l'islam. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne le connaît qu'à travers les médias et on ne sait pas vraiment ce qu'est l'islam. Et on essaie de le partager un maximum. Karim a fondé en 2016 le Centre de recherche en religion comparée qui a 3 vocations. Premièrement, appeler les gens à l'islam. Ensuite, réformer la matière interreligieuse ainsi que toute son argumentation. Et pour finir, répondre aux ambiguïtés sur l'islam et redorer son image aux yeux de nos concitoyens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. A très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode d'Allah m'a guidé. Assalamu alaikum, je me présente, je m'appelle Yassine Jabri, je suis le coordinateur européen de l'association Miséricorde pour l'Humanité qui a pour but de partager la beauté du message de l'islam aux non-musulmans. Cette association vient à la base des États-Unis où elle porte le nom de Merciful Mankind et nous sommes actuellement installés en France, en Angleterre et donc aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes ici à Châtelet dans le but de partager ce message de paix, d'amour, de miséricorde à nos concitoyens non-musulmans. Cette action est très importante, surtout dans le contexte actuel, contexte islamophobe, où beaucoup de mensonges et de contre-vérités sont dites sur l'islam. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Nous sommes là pour partager la beauté du message de l'islam aux non-musulmans. On le fait avec des frères et sœurs de qualité, dévoués, intelligents et patients. Alors que la propagande des islamophobes est de plus en plus forte, alors que la propagande des évangélistes l'est encore plus avec des milliards de dollars investis pour détruire le message de l'islam et convertir les musulmans au christianisme, nous, en tant que musulmans, nous devons répondre, enlever les idées préconçues qu'ont nos concitoyens sur notre religion. Les sondages l'ont prouvé à maintes reprises, les Français ont une opinion très négative de l'islam. Cette mission, qui est le partage de la beauté du message de l'islam aux non-musulmans, on l'accomplit de différentes manières, que ce soit les street da'wah aujourd'hui, ou la communication vidéo, notamment sur les réseaux sociaux avec le témoignage de nos frères et sœurs convertis à l'islam, ou par différents moyens. Nous devons être présents, à la fois sur le terrain, comme aujourd'hui à Châtelet, mais aussi en ligne, où les islamophobes attaquent de plus en plus le message de notre religion. Et encore une autre manière de répondre à ces idées préconçues qu'ont les non-musulmans sur l'islam, c'est de réinvestir le terrain qui est Internet et que nous avons négligé depuis très longtemps. Dans ce but, l'association Miséricorde pour l'Humanité a acheté divers noms de domaines que les non-musulmans convoitaient, noms de domaines liés à l'islam et qui vont être réutilisés, Inch'Allah, pour réinvestir le terrain d'Internet et propager et partager la beauté du message de l'islam aux non-musulmans, Inch'Allah. C'est pour ça que nous avons besoin de vous pour renverser la tendance, Inch'Allah. Donnez, soutenez l'association Miséricorde pour l'Humanité. Aidez-nous à partager
la beauté de ce message. Aidez-nous à partager la beauté du message de l'islam aux non-musulmans. Aidez-nous à répondre aux islamophobes. Aidez-nous à redorer le blason de notre religion. Nous avons besoin de vous. Pour faire un don, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, de mettre vos coordonnées bancaires. On les vendra à personne, on peut vous le promettre. Et de mettre le montant de votre choix, que ce soit 10, 20, 50, 100 euros, 200 euros, 500 euros. C'est à vous de décider, chacun selon ses moyens. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Boris, je suis converti à l'islam depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai 40 ans maintenant. Et je fais partie de l'association Miséricorde pour l'humanité. Cette association a été créée en 2011 aux USA. Elle a pour but de propager le message de l'islam aux non-musulmans. Depuis 2013, elle a un bureau en Europe. Je voulais vous parler de cette association. Pourquoi? Parce qu'on organise des street da'wah, c'est-à-dire des campagnes et des stands d'information dans la rue, dans le but de propager l'islam et de répondre aux questions des gens. J'ai participé à une campagne publicitaire, j'ai participé au tournage, j'ai aidé le caméraman en même temps. J'ai été figurant en même temps lors du tournage. Et le projet, c'est de diffuser aussi ces clips publicitaires, puisqu'il y aura plusieurs clips publicitaires. Nous avons comme projet de les diffuser sur Internet et sur plusieurs chaînes télé. Aussi, nous avons un projet de lancer un numéro vert au 1er avril, Inch'Allah, pour répondre aux questions des non-musulmans, tout simplement. Et on organise également des formations à la Da'wah, des formations à l'appel à l'islam, avec par exemple l'association IERA. Dernièrement, il y a un mois de ça, ils sont venus d'Angleterre. Et ils ont de très bons résultats en Angleterre. Donc ils sont venus nous former et c'est une des plus grandes associations de Da'wah dans le monde. Aussi en organisant des formations avec le frère Karim Al-Hanifi. Pour cela, nous avons une vision au loin, à long terme, d'embaucher des frères et sœurs compétents pour répondre aux appels téléphoniques sur le numéro vert qui va être mis en place. Frères et sœurs, j'en appelle à votre compréhension, à votre générosité. Et si vous êtes convaincus par ce projet, je recherche 1000 frères et sœurs qui peuvent donner 20 € chacun pour financer cette campagne. Je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Ali ibn Abi Talib لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Donc qu'Allah guide par ta cause ne serait-ce qu'un seul homme, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Les chameaux rouges sont les Lamborghini d'aujourd'hui, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que c'est meilleur que tout ce monde et tout ce qu'il contient. Donc je vous encourage vivement à participer. N'attendez pas. Participez maintenant, donnez maintenant. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Ce sera une sadaqa jariya. Tout ce que fera la personne convertie, vous toucherez des hasanats dessus. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.